Qu'est-ce qu'on fout là? On cherche Sophia, je rappelle le pitch. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je viens de finir l'épisode 4, c'est pour ça que je suis habillé pareil que la semaine dernière, la vidéo précédente, c'est vous qui voyez. On enchaîne tout de suite l'épisode 5 avec la grande nouvelle, Maman Moustache est enceinte de Shane. Haha. Oh yes, un petit flashback à l'époque où tout allait bien, comment tout a commencé. J'aime bien comment petit à petit on découvre les choses. Mais c'est Sophia? Ah mais oui, de base les gens ils se connaissaient pas. Putain, c'est génial. On va bientôt repartir. Je sais pas, ma chérie. J'espère bien. Je ne sais pas, je ne savais déjà rien à l'époque. Pourquoi tu lui as dit pour la bouffe? On les connaît même pas, ces gens, nom de Dieu. Le petit meurt de faim. Ed était déjà con, hein. Y a plus rien. Le système d'alerte d'urgence n'aimait plus. C'est la merde les amis, c'est la merde commence là. Ils étaient pas au courant encore. Shane et moi, on va aller voir devant si on trouve quelqu'un qui sait ce qui se passe. Voilà, et on va canne au passage pour faire ton petit frère ou ta petite sœur. On en a pas pour longtemps, bonhomme. D'accord? Ouais, ça c'est à l'époque où Shane était sympa avec Carlito. Il le considérait un peu comme son fils. C'était avant que Rick ne rentre. Il est sympa ton père. C'est pas mon père. Mon père est mort. Que tu crois? On fait ce que Rick aurait voulu qu'on fasse. On baise. C'était pas le tonnerre. T'éloigne pas de moi, viens. Jamais, ne t'éloigne jamais de moi. Je peux avoir une petite envie. J'aime beaucoup cette intro là. Oh mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Oh, ils bombardent la ville. Ils doivent pas comprendre pourquoi les gars. Shane. Viens là. Viens, tout contre moi. Vas-y, viens. Oh, c'est génial. Allez, ça part. Meilleure intro pour le moment. Meilleure intro. J'en mets. Bien la pression qui monte. Tu vois les personnages qui se connaissaient pas de base. De pire en pire. On est parti les amis. The Walking Dead, épisode 5, saison 2. Très bonne intro. Mais où est-ce que je suis, moi? Il est où mon stérilet? Bonjour. Bonjour. Adore. J'essaie de trouver quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit. Oui, parce que je fais tellement rien depuis le début de la série, à part chercher Sophia. Et même pas, en fait. J'envoie les autres chercher Sophia et moi je reste, j'attends. Vous me la ramenez? Elle revient bientôt? Ça fait de toi notre première dame, d'une certaine manière. Ah bah oui, c'est Macron. On va tous rejoindre les amis. Si Sophia est allée jusqu'à la ferme que Daryl a trouvée, elle est peut-être plus à l'est que là où on l'a cherchée. Je vais vous aider. Oh, encore cette histoire de Sophia, j'en peux plus de Sophia. C'est qui ce mec-là? Je l'ai jamais vu. Peut-être que tu reverras le Chupacabra aussi. Le Chupacabra. Ouais, le suceur de chèvre. Pourquoi toi tu crois aux morts qui se réveillent? Génial, très bonne vanne. El Chupacabra, les amis, c'est un épisode de X-Files avec Tuco. C'est lui le Chupacabra dans le... Tout se rejoint, hein. Breaking Bad, X-Files, The Walking Dead. Tout nous ramène à X-Files. Qu'est-ce qui était bon ce Tuco? Je crois qu'il n'y a pas un seul épisode de Walking Dead dans lequel je ne fais pas une ref à X-Files. C'est fou quand même. J'aime tellement cette série. Et dire qu'ils vont la refaire, aucun intérêt. Tout a déjà été parcouru. Ah! Bonjour, on est comment aujourd'hui? Bien luné, mal luné? On peut baiser, on baisse plus? On a encore 11 capotes. Ouais, sauf que ces 11 capotes, c'est 11 minutes de ma vie définitivement perdues. Ah, ça a duré 1 minute, ok. Écoute, je suis même pas sûre que tu me plaises. Oh, c'est dur. Oh, elle peut plus voir sa gueule en 2 secondes. Quoi, il a été si minable? Je vais te poser les questions sur les filles que tu t'es tapé quand on était au lycée. Oh, bah je me suis tapé ta femme, voilà. Si c'est comme ça qu'on appelle un jeune étalon qui baise une femme de 30 piges. Quelle femme de 30 piges t'as baisé au lycée, on peut savoir? Ta mère. Que toi t'étais pas allé plus loin que la 2e base, mon pote. Ah bah j'ai appris les règles avec le temps. C'est sale quand même. C'est pas une raison pour les oublier. Bien sûr que si. C'est déjà assez dur d'accepter cette merde, ça. Ne parlons surtout pas d'Otis, plus jamais. Ça t'empêche de voir les choses comme elles sont. C'est dangereux quand t'as des vies entre les mains. Et tu crois que j'en suis pas conscient? Allez, la baston. Qu'est-ce qu'on fout là? On cherche Sophia, je rappelle le pitch. Quoi, tu penses qu'on devrait arrêter les recherches? C'est pas moi qui décide. Je te pose la question. Bah moi je pense qu'il faudra arrêter les recherches et passer à autre chose, hein, parce que là c'est relou. J'essaie de sauver des vies, moi, et toi tu perds ton temps, hein. À secourir un chat dans un arbre. C'est ça que représente Sophia pour toi? C'est... Putain, mais le cliché, quoi. Ça part en conversation sympathique, machin, et ça tourne vite en baston, et ils s'engueulent, et ils se parlent mal.
On peut pas se permettre de faire du sentiment. Vaut mieux oublier Sophia plutôt que de mettre nos vies en danger pour la retrouver. Ah, et ça y est, son cœur est totalement noir. On serait presque à Fort Benning si on avait continué à avancer et Carl se serait pas fait tirer dessus. Ça y est, il recommence à être nerveux. Un chiffon bleu. C'est Andrea et T-Dog. On dirait qu'on a débordé sur leur zone. Shane, j'ai l'impression qu'il s'inspire vraiment beaucoup des mimiques de De Niro pour son rôle. Hein. Mais un peu Wish. Sandwich. Putain, en parlant de ça, j'ai faim. Il y aura un jour un épisode où il a les cheveux propres, ou pas? Où ils seront toujours sales? La poupée de Sophia. Elle est passée par là. Sophia! Il nous fait chier maintenant! C'est bon, sors de ta cachette, t'as gagné. T'as battu Xavier Dupont de Ligonnès à cache-cache. Tu peux sortir désormais. Musique d'angoisse qui monte. Oiseau de malheur qui sort de nulle part. Mais qu'est-ce qu'elle fout, la Sophia? Franchement, si on la retrouve vivante, moi, je suis sa mère, je lui mets une torgnole, même si on n'a plus le droit. Oh là là, le serpent. Le serpent, il a effrayé le cheval. Dixon, oh non, le cheval s'est sauvé. Petit plan POV. Oh, Dixon s'est fait mal. Et il a plus de cheval. Le beurre est parti. Merde! Oh! Ah! Oh, il s'est pris une de ses fléchettes. Oh, le pauvre. C'est moi qui ai des rôdeurs pas loin. Voilà, bah écoute, maintenant tu sais ce que ça fait, hein. Tu sais, c'est comme les tasers. Quand les flics l'utilisent sur eux-mêmes, au début, pour se former. Allez, Rambo. Ah, mais voilà, ça explique pourquoi il a jamais de manche à ses chemises. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un garrot? Fais un garrot, fais un garrot, fais un garrot, fais un garrot. Genre, il est tombé tout seul. Mais non. Ah non, il est tombé de l'autre côté, je suis con. Et quoi, tu peux pas l'enlever? C'est bon, il a une canne. Il y a un rôdeur. Si c'est Sophia, qu'est-ce qu'elle fout dans les fougères, quoi? Alors qu'elle avait trouvé un endroit safe dans le placard de la maison abandonnée. Elle est allée récupérer son arbalète, tu peux pas vivre sans. Ça doit être marrant d'écrire ce genre de série comme ça, t'es entouré d'autres gens. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Et si il marchait dans un piège à loup? Ouais non, pas pratique parce qu'il pourrait plus marcher. Et s'il tombait sur une de ses propres fléchettes? Ah ouais, pas con, vas-y, on va faire ça. Et il en chie là, hein. Mêle-toi de tes affaires, Glenn. T'es enceinte? Oh! Tu dois le dire à personne, d'accord? C'est qui le père? Ah, un des deux. Il a tout compris. Ah merde! Je viens d'avoir une longue discussion avec Shane. À propos de quoi? De qui? Est-ce que non, j'ai rien fait? Et si c'était Carl? Tu voudrais qu'on continue? Si c'était Carl, oui, je supporterais pas de pas savoir. Ouah, t'étais prête à le tuer, enfin. Pour lui, c'est simple. C'est une question de survie. Ce qui compte, c'est l'essence, la nourriture, les munitions. Il dit qu'on peut plus se permettre d'être faible. Faible, faible. Monsieur Grimes, mon père voudrait vous parler. Il faudrait que vous partiez maintenant, tout de suite. Voilà, il a choisi, il a réfléchi. Dégagez. Oh là là, mais il va galérer de ouf. C'est dangereux parce qu'il risque de tomber, de se l'enfoncer encore plus, hein. C'est pas comme ça qu'il va avoir les cheveux propres, hein. Dédicace, je fais une dédicace à Mia. Je sais qu'elle est archi fan de ce perso, je comprends pas encore pourquoi, peut-être que je vais le comprendre, mais... Il a les cheveux sales quand même. Oh le pauvre, le pauvre, le pauvre. Ah, il retombe, il retombe. Putain, il est retombé dessus. Il a dû se l'enfoncer encore plus. Dégueulasserie. Vous voulez me parler? Un de mes chevaux a disparu. C'est un des vôtres qui l'a pris. J'avais cru comprendre que vous étiez au courant. Je ne l'étais pas. Ah, c'est pas bien ça, je veux mon cheval. Jimmy n'a que 17 ans. Il n'est pas de ma famille, mais j'en suis responsable. Ah, ça y est, il commence à casser les couilles, le vieux. Dégagez. On va faire simple. Je m'occupe des membres de mon groupe.
et vous de ceux du vôtre. Oui, bah ça paraît juste, hein. Le vieux, il peut plus les voir, là, tous les gens. Cassez-vous de chez moi. Il louche complètement, Daryl. Pourquoi t'as pas retiré la flèche, pauvre abruti? Non, il hallucine. À mon avis, c'est la fièvre ou quoi, il hallucine. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu piques un petit roupillon ou quoi? Putain, le retour de Merle, Merlito. Non, mais c'est du fake, c'est dans sa tête. Et tu vois le résultat? Non mais regarde, toi. Il est vraiment là ou c'est dans sa tête? Non, moi je dis que c'est dans sa tête, il est en train de... C'est la fièvre, il est en train d'halluciner. La gamine a disparu. Tu t'intéresses aux petites filles maintenant. Ah, c'est dégueulasse. J'ai tout fait pour te retrouver, frangin. T'as tout fait, mon cul. Tu m'as laissé tomber, frérot. C'est vrai ça, on n'en parle plus du tout de ce personnage. Tu parles du Rick qui m'a menotté sur ce putain de toit, c'est bien ça? Le Rick qui m'a forcé à me couper la main? On parle bien du même? Ouais, on parle de lui. T'es sa pute maintenant? Je suis la pute de personne. T'es qu'un pauvre bouffon, voilà ce que t'es. Ouais, c'est dans sa tête, les amis, hein. C'est pas ta famille. T'es pas de leur sang. C'est moi ta famille. Personne n'en aura jamais rien à foutre de toi, à part moi, frérot. Dis donc, ça va loin, les fièvres, hein. Relève-toi maintenant, avant que je te défonce la gueule. Relève-toi. Il est là ou il est pas là? Bouge-toi. Allez. Oh merde! Oh putain! Ah non, c'était vraiment... Ouais, d'accord, c'est dans sa tête. Eh, ça va loin, les mecs, dans cette série. Dès qu'ils ont de la fièvre, moi je suis désolé, quand j'ai de la fièvre, j'ai pas des hallucinations. Oh là là, ils débarquent tous. Oh! Putain! Oh, la violence, la violence. Oh, ça motive pour l'arracher, il l'a arraché d'un coup. Mais t'aurais dû le faire depuis le début, mec! Allez, -1 comme d'habitude, pile poil. Oh, joli. Putain, la pression. Écoutez, ça faisait plaisir de revoir Merle. Mais j'ai envie de le revoir vraiment, en fait. Et de savoir ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Ah là, c'est Rambo, hein. Oh, il va vraiment le bouffer, l'écureuil, finalement. Non. Cru comme ça. Ah ça il devient ouf, le mec il bascule. Oh mais ça doit puer, il a un pendentif d'oreille de dead. Le manège à Zomb, votre nouvelle boutique à bijoux. Il y arrive pas, hein. Allez, t'es à ça de sortir de là. Qu'est-ce qui va pas, Darylina? T'as déjà tout donné? Darylina. Ça va, elle prend pas mal. Je suis de ton côté. Je suis dans ta tête, je suis un Force Ghost. T'as jamais été là. T'es même pas là en ce moment. Il y a des trucs qui changent jamais. T'as jamais été là, t'es même pas là en ce moment, c'est drôle. Tu vas fermer ta gueule à la fin? Ou sinon quoi, dis-moi? Tu vas grimper jusqu'ici et me forcer à la fermer? Ah, c'est pour le motiver à monter, ça. Parce que de toute façon, t'arriveras jamais jusqu'en haut. Allez. Allez, la motivation, la motivation. Il l'a fait, à la force de son bras. Ouais, pars-toi, tu fais bien. Ouais, il devient zinzin, il parle tout seul, ça y est. Qui vous a permis d'utiliser ma cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Laurie et Carole font un dîner pour tout le monde ce soir. Eh bien, j'aurais aimé être prévenu. Ah, il est relou, ce vieux, là. Tu sais ce que je pense de tout ça. Alors, ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. J'ai passé l'âge d'avoir ce genre de discussion avec toi. Et bim, vieux relou que tu es. Tu aurais tort de t'attacher à eux. Ils ne resteront pas chez nous indéfiniment. Parce que je vais les virer. C'est chez moi. Je n'aime pas les étrangers, n'est-ce pas? J'en ai marre de faire la lessive, Dale. Je veux surveiller le campement, moi aussi. Ça te pose un problème? Non, mais ça veut dire que c'est moi qui dois faire la lessive. Tu crois qu'Andrea a ses règles? J'ai l'impression qu'en ce moment, les femmes sont toutes vachement bizarres. Leurs cycles finissent par s'aligner et au moment des règles, elles pètent tout un câble en même temps parce qu'elles ont les hormones en vrac. Eh ouais, bien sûr. Et elle rate la mayonnaise. Garde cette théorie pour toi, ça vaut mieux. Et sinon, la terre est plate ou pas? Au début, elle me parlait comme un chien. Ensuite, elle a voulu coucher avec moi. Et maintenant, elle me reparle comme un chien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Laurie? Oh. Rien. Rien, rien. J'ai pas dit qu'elle était enceinte. Et dis donc, comment tu sais que Maggie voulait coucher avec toi? Bah parce qu'on a couché ensemble. Oh non d'un chien, t'as pas fait ça? Bah pourquoi pas? Est-ce que t'as pensé une seconde à la façon dont son père allait prendre la chose? C'est moi qui ai pris la chose, c'est pas lui. Et ne l'appelle pas la chose, Maggie.
Il est pas au courant. Il vaudrait mieux qu'il l'apprenne jamais. Oh là là. Bon sang, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et elle, qu'est-ce qui lui est passé par le cul? Merci pour le bouquin. T'as raison. Il est à chier. Oh, il s'est vexé. Il est très sympathique, ce Dale. J'aime bien le personnage. Il fait un peu papy, mais il est toujours souriant. Un rôdeur! Un rôdeur! Mais non, c'est pas un rôdeur, c'est Dixon. Y en a qu'un? Je suis sûr que c'est Dixon. Je peux la voir d'ici. Oh! Elle va tirer sur Dixon! Tu ferais mieux de nous laisser nous en charger. Ouais, laisse les beaux gosses musclés torse nu. Non, moi je suis sûr que c'est Dixon. Il a l'air d'un rôdeur, mais c'est les cheveux sales, ça. Ah si, c'est lui, c'est lui. Oh non, Andrea, tu vas pas faire ça. Ah, ils arrivent tous au comité d'accueil, j'adore. Il ressemble vraiment à un rôdeur. Hein. Oh, elle veut se le faire, elle. C'est génial. C'est Daryl? C'est la 3e fois que tu pointes un flingue sur moi. Tu vas te décider à tirer ou quoi? Ah, c'est énorme, ils l'ont pris pour... Oh! Non! Mais qu'elle est con! Elle a tiré... Me dis pas que c'est une éraflure, parce que moi j'ai vu, hein, le cerveau il a explosé là, il y a du sang et tout. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Rien, c'est notre pote qui tire sur le copain. Ouais, c'est une éraflure de merde, j'étais sûr, putain. Oh le pauvre. Ah, c'était n'importe quoi. On garde ça pour nous. Les gars, c'est pas à Sophia? Non, ça c'est à moi. C'est à Dale. Je l'ai trouvée là-bas, au bord de la rivière. Elle a dû la laisser tomber en voulant traverser. Oh là là, mais jamais de la vie je fais monter ce corps sale sur mon lit dans les draps propres. C'est une connerie de continuer, surtout après ça. Oh, mais t'es relou, toi, mais va te couper les lobes. Les seules personnes qui comptent pour moi, c'est toi et Karl. Et le prochain bébé, elle va lui dire ou pas? Tu serais prêt à abandonner une enfant? Vraiment? Ouais, je serais prêt à tirer sur Otis. Oh non, 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 elle va pas repartir dans la chialance, Andrea. Alors, comment il va? Il s'en remettra. Il est mort. Et toi, ça va? J'ai tiré sur Daryl. Oh bah en même temps, il ressemblait vraiment à un zombie, hein. Ne sois pas si sévère avec toi-même. On a tous voulu tirer sur Daryl. Ah, il est drôle, Dale. C'est Dale, hein, qui s'appelle, gros sourcil. Les couleurs sont jolies, hein. Le dîner est prêt. Tu viens? Tu veux quelque chose? Je vais être tranquille, fous-moi la paix. Oh là là, elle arrête pas de se toucher le nez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très animé le repas, hein. Il y a une grosse animation, là, il se passe plein de choses. Ça fait plaisir, hein. Est-ce que quelqu'un sait jouer de la guitare? Toi, ta gueule, tu touches plus à ma fille. Otis savait. Oh merde! Ah là là! Hein, Shane? Voilà, voilà. Bon, on a essayé de mettre de l'ambiance, et au contraire, là, on a... Mais non! T'as vu, ça, c'est un texto. Ça s'appelle un texto. Comment tu te sens? Je sais pas, j'ai le nez bouché. Il faut que je te dise quelque chose. Ouais, quoi? Tu as plus fait pour ma fille aujourd'hui que son père n'en a jamais fait de toute sa vie. C'est pas compliqué, hein. Ed, il avait l'air très très connard. Tu es tout aussi généreux qu'eux. T'as rien à leur envier. Un peu plus raciste. Allez hop, escapade. J'ai pas vu. Tu l'as jamais fait dans un quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Dans la grange peut-être? Il va tomber sur le père. Alors, tu vas où, jeune homme? Je comprends pas tellement le comportement de... Maggie, elle s'appelle? De Maggie. J'ai jamais compris les comportements inconstants. Un coup t'es sympa, un coup tu l'es plus, un coup tu parles aux gens, un coup tu leur parles plus, pour aucune raison en fait. Oh, il y a un truc, il fallait pas qu'il aille là, il y a un truc, il cache un truc dans la grange. Un secret honteux. Mais non! C'est quoi cette réserve de cadavres là?
T'étais pas censé voir ça. Et voir quoi? Mais pourquoi? N'importe quoi! Ah, c'est fini. Excusez-moi les amis, c'est n'importe quoi. Et toute la bande de Rick et Shane, là, ça fait un moment qu'ils squattent là. Ils l'auraient vu, ils auraient entendu des bruits depuis longtemps venant de cette grange s'il y avait des zombes. Et là, comme par magie, il y a un truc qui va pas avec le vieux Rupp, le propriétaire. Déjà, je suis sûr que c'est lui il lui ressemble grave. Dans Judge Dredd, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Là. Mes enfants! Il était très pieux aussi. Bon, c'est cool, j'aime bien. Nouveau personnage, donc Maggie. J'ai l'impression qu'elle va rester. Carole, elle sert à rien. Et remettez-moi Sophia qu'on passe à autre chose. Voilà, je vous embrasse, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, et on se retrouve très vite pour la suite. Des bises.